Direction la Côte d'Ivoire, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, sauf le président des Générations et Peuples Solidaires Guillaume Soro, ainsi que ses amis. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Les ex-présidents de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié et Koudou Laurent Gbagbo, ont mené une action indirecte afin que Soro, qui bafoue Guillaume, puisse bénéficier de cette décision d'annulation du mandat d'arrêt international contre lui et de la liberté de ses camarades de lutte. En effet, le président Henri Konan Bédié, président de la République de Côte d'Ivoire, a ratifié le mardi 9 juin 1998, à la veille de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine réunie à Ouagadougou, Burkina Faso, le protocole de la Charte africaine portant création de la Cour africaine. Ainsi, le président Henri Konan Bédié a implanté les bases de la victoire de Guillaume Kibafouri Soro en acceptant qu'un second organe de justice neutre soit saisi, mais à l'extérieur du pays, au cas où une personne morale ou physique ressent une décision arbitraire de droit dans son pays. Mais malgré la signature d'adoption du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit aussi une déclaration spéciale formulée par l'État afin que les citoyens puissent saisir directement la Cour, et c'est là que intervient Koudou Laurent Gbagbo. Comme pour remarquer la justesse de prise de la décision de son aîné Henri Konan Bédié, il va la faire le 7 janvier 2003 et le déposer le 21 mars 2003 pour permettre à Guillaume Soro d'aller lui-même saisir cette cour sans intermédiaire de son pays d'origine. Sans ces deux acteurs, Guillaume Soro ne pouvait pas avoir cette opportunité de la levée du mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice ivoirienne et la mise en liberté de ses amis. Le président des Générations et Peuples Solidaires devrait leur adresser un petit message de remerciement car ils ont été acteurs indirects de sa victoire avec leur vision futuriste d'installer une démocratie en Côte d'Ivoire. Sinon, que pouvait faire Guillaume Soro?